Je suis Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve coronavirus sur les petites entreprises qui font face à cette pandémie en France. À mesure que le confinement se prolonge, l'état d'esprit change, les risques pour la suite augmentent, l'incertitude grandit. Dans cet épisode, Shema Bourguiba nous raconte son quotidien de chef d'entreprise d'aujourd'hui demain, au jour 12 du confinement, le 24 mars 2020. Le jour 12, c'est le jour où la France est entrée officiellement en état d'urgence sanitaire pour 2 mois. C'est aussi l'Inde qui décrète un confinement total de ses 1,4 milliard d'habitants, l'Espagne qui a enregistré un nouveau record de morts dû au coronavirus, quand la Chine, elle, voit le bout du tunnel. Dans cet épisode, Shema Bourguiba nous parle commerce de proximité, surinformation, santé mentale et incertitude concernant la mise en œuvre des mesures gouvernementales concernant le chômage partiel notamment. C'est très compliqué. Nous, on a 20 personnes dans notre staff. On a quasiment que des CDI. On a juste une personne en temps partiel et 2 apprentis. Donc tout le reste, c'est des CDI. La grosse majorité de notre staff est employée en cuisine. On a une seule personne en vente, donc sur toute la partie mode, cosmétique, etc. On a 3 personnes, dont 2 apprentis sur la partie épicerie, donc la partie qu'on pourrait techniquement garder ouverte. Et après, il y a Raphaël et moi. Et tout le reste, c'est du service. Donc c'est la restauration, quoi. En cuisine et en front. Quand je dis front, c'est le service au client, quoi. Donc du coup, l'arrêt de l'activité de restauration obligatoire concernait quasiment tout le monde. Et la partie qu'on pouvait encore garder ouverte ne concerne que 3 personnes de mon staff finalement. Et une toute petite partie de mon activité. C'était fait 20% de notre chiffre d'affaires, en fait, l'épicerie. Du coup, ça a aussi contribué beaucoup à nous faire dire que c'était absurde de rester ouvert, parce qu'on ne peut pas rester ouvert, faire un tout petit chiffre d'affaires, parce qu'on a un commerce de niche spécialisé, parce qu'on fait du vegan. Et clairement, c'est pas notre clientèle de la rue du Chemin Vert qui va nous faire assez de chiffre d'affaires pour payer tous les salaires à la fin du mois, quoi. On a un bon gros BFR, une bonne grosse masse salariale, et pour ça il faut faire un bon chiffre. Faire un bon chiffre, ce n'est plus possible suite à l'annonce de la fermeture des commerces par le Premier ministre, du soir pour le soir, un événement très brutal, très rapide, qui maintenant laisse des personnes, des chefs d'entreprise, des équipes comme Shema Bourguiba aux prises avec la suite, la mise en place concrète. Est-ce que l'administration lui répond? Comment ça se passe? Parce qu'on connaît bien le décalage entre les annonces et la mise en œuvre. Je suis dans les limbes d'incertitude face à l'administration et face à des écrans qui me disent je ne peux rien pour vous pour l'instant. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a fermé. Grâce à notre dernier jour d'ouverture le dimanche, on a pu sécuriser tous les salaires du mois de mars. Donc là, arrivé début avril, je vais pouvoir payer tout le monde parce que j'avais assez sur mon compte. J'ai gelé toutes les sorties de mon compte. Donc j'ai appelé ma banque directement, je leur ai dit plus rien ne sort. Et parce qu'il fallait qu'on garde les salaires, quoi. Donc ça, c'est juste pour survivre jusqu'à ce qu'il fallait qu'on paye les salaires. Je savais que le gouvernement nous permettait de faire la demande d'activité partielle jusqu'à 30 jours après. Le souci, c'est que depuis l'annonce, le site a été très très saturé pendant plusieurs jours. Il y avait juste une page de maintenance. Là, le site est en ligne, mais j'ai créé mon compte et j'ai absolument aucune réponse. Tu dois attendre 24 heures normalement pour qu'il t'envoie des logs et que tu puisses faire ta demande. J'ai 0 réponse. Donc moi, j'étais plutôt sereine malgré tout parce que du coup, si je peux payer mes salaires et que l'État te rembourse ses salaires et c'est, je crois, 10 jours après, d'après ce que j'ai lu, pour nous, ça pouvait aller, quoi. On pouvait rester fermé plusieurs mois, à la limite, le temps qu'il fallait parce qu'on payait, on était remboursé. Sauf que du coup, mon comptable m'appelle, m'explique que lui, il a plusieurs clients qui ont vu leur demande refusée. Il ne peut pas m'en dire plus non plus à ce sujet. J'appelle la CCI m'explique pas à qui on refuse, pourquoi. Moi, sur la convention collective, je suis commerce de détail fruits et légumes et produits laitiers. Je ne vends aucun fruit et légumes et aucun produit laitier parce que je suis un magasin vegan qui ne fait pas épices, enfin, c'est pas Biocop, quoi. C'est complètement absurde. Donc j'ai une convention qui correspond à une toute petite partie de mon activité. Ok, je fais une épicerie, mais pas que ça du tout. La moitié de mon chiffre d'affaires vient du restaurant,
j'ai encore une autre grosse partie qui vient d'autres activités. Aujourd'hui Demain est effectivement un concept store vegan avec restaurant, boutique alimentaire, cosmétiques, vêtements, sacs. Donc une variété finalement d'activités, quelque chose d'assez atypique. C'est ça qui peut créer de l'incertitude sur la suite. Est-ce que je rentre dans les cases, comme le dit Schéma? Et cette incertitude, pour l'instant, elle reste complète et entière puisque il est impossible d'avoir des réponses claires à ce stade pour cette chef d'entreprise. Donc en gros, tout dépend là, notre situation dépend vraiment beaucoup de l'acceptation de notre activité partielle. Et pour l'instant, je ne peux juste rien faire. J'appelle la hotline tous les jours à 8h du matin dès l'ouverture. Je me fais rembarrer direct parce qu'ils ont trop d'appels. J'appelle la CCI, ils sont incapables de m'aider, ils n'ont aucune réponse officielle. Ils t'expliquent qu'ils ne sont pas juristes. Moi, j'ai ma banque aussi qui ne me répond pas. Donc j'envoie des messages en mode quelles sont les dispositions que vous allez prendre pour aider les entreprises. J'ai des messages automatiques. Mon assurance, pareil. Donc je pense que tout le monde est submergé, que tous les commerçants et les commerçantes contactent tous leurs interlocuteurs en même temps. Leurs interlocuteurs qui sont tous du coup en télétravail, en service, en continuité de service, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais que tout le monde est submergé, mais sauf que moi, j'ai des trucs qui sont écrits sur le site du gouvernement, des promesses, on va faire ça, vous pouvez avoir le droit à ça. Sauf que quand tu appelles les administrations pour mettre en place des choses, t'as personne en face. C'est donc difficile, voire impossible pour le moment d'avoir des réponses certaines. J'ai testé après mon échange avec Schéma le numéro de téléphone d'urgence de la CCI et voilà comment ça s'est passé. CCI Paris-Île-de-France, bonjour. Un conseiller va vous répondre. Pour mieux vous servir, cet appel est susceptible d'être écouté ou enregistré. Un conseiller va vous répondre. Nous nous efforçons d'écouter votre attente et vous prions de bien vouloir patienter. J'ai eu une personne au téléphone très rapidement qui m'a confirmé qu'il y avait des problèmes techniques. En fait, 600 000 personnes s'étaient connectées la veille pour ces demandes de chômage partiel. Le service était saturé. Cette personne a été très rassurante sur la prise en charge. Apparemment, de son point de vue, c'était complètement faisable, mais c'était juste son point de vue. L'incertitude demeure à ce stade et les numéros de téléphone qu'elle m'a donnés ensuite ne fonctionnaient pas. C'était difficile, c'était même impossible d'avoir quelqu'un au moment où j'ai appelé. Cette incertitude, c'est le lot quotidien des chefs d'entreprise actuellement qui ont dû fermer suite aux déclarations gouvernementales et pour lutter évidemment contre la propagation du coronavirus. Heureusement, Schéma n'est pas seule, elle est associée, elle a un associé qui s'appelle Raphaël Francisco, avec qui elle a pris toutes les décisions importantes qui ont mené à la fermeture du concept store Aujourd'hui Demain. Au niveau de mon entreprise, il y a un gros stress, c'est clair. Au niveau de mon staff, j'ai commencé à flipper assez tôt parce que moi, je suis beaucoup sur Twitter. Je suis malheureusement surinformée et du coup, je suivais la situation en Italie à 2-3 semaines d'avance, quoi. Et donc, Avant le confinement ? Ouais. Et du coup, ça faisait 2-3 semaines que j'avais déjà compris que je priais pour qu'il y ait un confinement. Et que j'avais clairement envie de tout fermer et de dire à tout le monde de rentrer chez vous parce que c'était super stressant. Nous, on a plusieurs centaines de personnes, de clients qui rentrent dans la boutique tous les jours en fait. Et sauf que du coup, quand t'as pas de réponse de l'État, c'est très complexe parce que toi, t'as tes convictions personnelles, une anxiété qui commence à monter en mode ok, je vois que la situation va se dégrader, on devrait tous être chez nous, mais tu sais pas si ta décision va être bonne. T'as encore aucun soutien financier qui est acté, qui est promis quoi que ce soit. Donc si tu prends la décision de fermer parce que t'as pas envie de mettre les gens en danger, c'est cool, mais tu coules ton business. Si tu restes ouvert mais que tu sais que tout le monde se met en danger, c'est en mode ultra culpabilité. Tout le monde était d'accord pour dire que le mieux serait quand même de fermer. Donc tous les jours de plus en plus, en fait, on était de plus en plus nombreux et nombreuses à mettre des gants, à se laver de plus en plus les mains, à faire gaffe à pas s'approcher des clients, à regarder le TPE comme si c'était l'instrument du démon. Et dans tous ces faits, c'est un peu en mode auto-organisation, quoi. Plus ça allait, et plus on prenait la mesure du truc, et plus on disait, ok, faut faire gaffe. Et on se disait tous,
prends des gants, lave-toi les mains, prends des gants, lave-toi les mains. On n'avait pas de masque, il y avait déjà plus de masque depuis un moment, donc c'était tout ce qu'on pouvait faire, quoi. Ah, donc toi, t'as essayé d'acheter des masques pour tes équipes avant le confinement? Avant le confinement, je me suis déjà renseignée, oui. Je suis allée dans des pharmacies, j'ai regardé un petit peu en ligne, il y avait rien, quoi. Et après, nous on fait du service, on fait de la restauration, en plus d'autres choses. Du coup, popper les masques pour aller servir des clients à table, c'est un peu compliqué aussi. Juste, tout allait très très vite au final. Et le temps que tout le monde percute que ok c'est grave, on a fermé. Donc à part respecter les mesures d'hygiène minimum qui étaient préconisées par le gouvernement, on ne pouvait pas faire grand chose, quoi. Ce qui pouvait être faire du télétravail, c'est-à-dire une personne dans mon staff, l'a fait toute la semaine d'avant la fermeture déjà. Elle me l'a demandé, je lui ai dit bien sûr, pas de souci. C'est quelle fonction qui fait C'est mon assistante de gestion. D'accord. Et justement, est-ce qu'on peut revenir le jour où le confinement a été annoncé? Est-ce que tu peux me décrire ce que tu as ressenti, comment ça s'est passé ce jour-là? C'était assez tard, donc on était sur la fin du service un samedi soir. Et donc moi, pareil, j'en ai sur Twitter, grosse attente. Je crois que la veille, il y avait déjà eu des premières mesures de prise, alors je sais plus ce que c'était. Et donc nous, on avait un petit peu de monde au resto, on en parlait beaucoup entre nous dans le staff parce que c'était un peu calme aussi. Et puis c'est mon manager qui m'a dit j'ai des potes qui viennent de m'écrire ton resto va fermer, le gouvernement vient d'annoncer, il y a une allocution à 20h. Et donc c'était genre 10 minutes avant, quoi. Et donc je me suis mise directement devant une télé, j'ai mis en direct Et là, c'était l'annonce par le Premier ministre de la fermeture des commerces, avec la possibilité pour les commerces alimentaires de rester ouverts. La question s'est posée, il a fallu prendre une décision rapidement entre Raphaël et Schéma sur ce qu'ils allaient vraiment faire. On a discuté d'abord avec Raphaël, mon associé, tous les deux, en mode bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que nous, on n'est pas qu'un resto, on est aussi une épicerie, on est aussi une boutique de mode, une boutique de boutique de cosmétiques. Donc on s'est réunis 5 minutes, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On reste ouvert, ok, mais avec qui? On désigne les 5 personnes qui vont venir prendre des risques et les autres restent chez eux, on fait quoi? On fait un roulement, c'était un peu ridicule, quoi. Toutes les solutions d'aménagement qu'on imaginait étaient un peu pathétiques. Du coup, on s'est dit, bon, clairement, non, on ferme complètement. On allait voir notre équipe, on leur a expliqué que le resto allait fermer, donc que tout le staff de cuisine ne reviendrait pas. Et ceux qui étaient plutôt en service, en caisse, en vente, on leur a expliqué que le lendemain, donc le dimanche, ce serait notre dernier jour d'ouverture. Et qu'on allait ouvrir pour écouler tous nos derniers stocks de frais qui étaient dans les frigos pour pas avoir trop de pertes. Et donc le dimanche, on a ouvert avec des mesures de sécurité particulières. Donc on devait rentrer les gens, 3 personnes maximum dans le magasin, avec une queue où les gens devaient respecter une certaine distance entre eux. Nous, gants, on touchait pas les TPE, un peu tout ça. Donc c'était une journée un peu étrange, un peu bizarre. Il y a eu beaucoup de monde qui sont venus, beaucoup de clients qui sont venus nous soutenir. Ça nous a permis de faire un bon chiffre d'affaires. Pré-apocalyptique, donc c'est cool parce que ça nous a permis de sécuriser les salaires. Mais voilà, ça a été très rapide, donc du coup il a fallu prendre une décision rapidement avec Raphaël, sans qu'on ait aucune certitude sur ce qui avait été annoncé comme aide, comme promesse allait être vraiment maintenu. Donc ça voulait dire prendre un gros risque pour le business, parce que techniquement on pourrait aussi rester ouvert et juste vendre ce qu'il y a dans notre épicerie, tu vois. Ça nous ferait un peu de chiffre d'affaires par jour. Mais quand tu fais le calcul rapidement dans ta tête, tu penses au risque. Auquel de mes employés, je dis, écoute, toi, tu vas venir pour faire de la vente, pour que Marie-Jeanne ait son blog de tofu ferme. Ça n'avait pas de sens pour moi. Pour moi, ce qu'il fallait faire, c'était vraiment fermer, que tout le monde reste chez soi et qu'on soit tous en sécurité, quoi. Mais du coup, comme j'avais beaucoup anticipé la question sur les 3 semaines avant, de grosses inquiétudes sur Twitter, ça a été très rapide comme décision à prendre, c'était très instinctif et c'était aussi un énorme soulagement en fait. Soulagement donc de fermer pour ne plus mettre en danger les équipes et les clients,
et donc contribuer à limiter la pandémie, et en même temps angoisse, anxiété sur la suite des événements avec cette incertitude sur l'application effective des mesures gouvernementales et savoir si aujourd'hui demain elle cochera les bonnes cases et sera indemnisée comme c'est prévu. Et tout ça, cette façon aussi de réagir, ça s'explique par la personnalité de Schéma. C'est juste que je suis Capricorne et que a priori, durant mon existence, c'est vraiment plutôt confirmé que ça me correspondait. Mais très franchement, je suis pas du tout branchée astro, donc je ne sais que te dire. Et pourquoi tu penses que ça te correspond bien? D'après ce que les gens disent de moi plutôt, parce que c'est plutôt les gens qui m'en parlent, Capricorne sont des gens plutôt terre à terre et un peu difficiles à approcher. Alors, c'est vrai. Après, parfois on trouve qu'on est snob, c'est plutôt de la timidité, pour mon cas en tout cas. Voilà, c'est 2 traits essentiels que j'ai retenus, qu'on me redit souvent et qui m'amusent un peu, quoi. Et quel est ton énéagramme? Alors moi, du coup, que j'ai passé le test en français. J'ai pas fait la version anglaise avec les petits trucs là en plus. Et je suis donc type 5. Je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, je trouve que ça me correspond très très bien. Ce que j'en retiens, c'est qu'on a deux traits un peu principaux. C'est qu'on tient énormément à notre espace personnel, qu'on déteste l'intrusion. Donc ça me correspond parfaitement. Et l'autre, c'est qu'on est plutôt des gens qui sont observateurs, qui aiment bien observer la situation avant d'y prendre part. Et effectivement, c'est quelque chose qui me convient bien. Quand il faut prendre une décision, et souvent il faut prendre des décisions très rapides dans une entreprise, surtout en commerce avec des gens en face, des clients tous les jours, quoi, et pas mal de gens à gérer, c'est assez pratique. C'est assez pratique sur la prise de décision de fermeture du concept store, et aussi sur la suite, sur la capacité à rebondir, à imaginer peut-être des projets qui étaient en jachère et qu'il fallait continuer, et notamment un projet de boutique en ligne qui, depuis les 2 années d'existence d'Aujourd'hui Demain, est d'actualité, mais n'avait pas été mis en œuvre. Et voilà ce que Schéma et Raphaël vont faire. Écoute, ça fait partie des bons côtés positifs qu'on cherchait au moment de ces annonces de confinement. On s'était dit, c'est cool, on va pouvoir se mettre sur le site à fond et le sortir le plus rapidement possible. Donc, idem, les premiers jours sont vraiment occupés à gérer les urgences et un peu tout sécuriser, et aussi un peu se reposer, et aussi un peu regarder dans le vide et binge-watcher Buffy parce que aussi l'être humain, on est aussi en méga stress, tu vois. Mais je pense que d'ici la fin de la semaine, on va se remettre dessus. Ça va bien nous occuper. On a quand même bien avancé. Essayer de le sortir le plus tôt possible sans pouvoir avoir de date, parce que du coup, on fait tout nous-mêmes. On avait prévu de déléguer des choses, mais là, on va tout faire nous-mêmes. Donc, on a les compétences, mais ça va être plus long, quoi. Et voir, je sais pas quand est-ce qu'on peut sortir, honnêtement. Je pense que c'est une affaire de 2-3 semaines de travail pour nous. Après, est-ce qu'on aura la marchandise logistiquement à mettre en place, c'est un peu compliqué. Moi, j'espère vraiment qu'on aura tous pris les bonnes décisions en tant que nation avec le gouvernement, et que tout va très bien se passer, qu'on va rouvrir avant qu'on sorte le site. Mais en tout cas, on va au moins se mettre dessus. Tu peux juste me décrire ce que c'est que ce site? C'est juste un site e-commerce, en fait, parce que donc nous, on a une boutique avec, 3000 références en tout, quelque chose comme ça, entre tout ce qui est épicerie, toute la mode, tous les cosmétiques, les produits pour la maison. On fait tout ce qui est vegan, donc tout ce que tu as besoin de remplacer quand tu es vegan, tu peux le trouver chez nous. Et ça couvre beaucoup l'aspect du quotidien, du coup, donc on a un peu tout ça au même endroit. Et notre site e-commerce, c'est juste le miroir de notre boutique, en fait. Et ça fait un peu 2 ans qu'on veut le sortir, mais c'est complètement... c'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, quoi. Et là, c'est un peu l'occasion. Mais du coup, ça veut aussi dire qu'il y a... on peut faire ça intelligemment si on le fait là rapidement et mettre les produits les plus intéressants en premier en vente, tu vois. Et ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de produits à mettre en ligne, que ça prend du temps quand même si on a le temps là, des jours et des jours pour le faire, ça reste un gros travail, quoi. Vous utilisez quel outil pour de e-commerce? On est sur WordPress, donc avec WooCommerce. On
connaît bien WordPress et WooCommerce, qu'on est capable de le faire nous. C'est juste long sur certains aspects techniques parce qu'on n'est pas non plus on n'est pas dev. Et voilà. Moi, je comprends. C'est comme moi, le podcast, moi, je suis pas un son, donc c'est ma petite faiblesse sur le son, mais sinon, je fais tout moi-même. Maîtrise moins, quoi. Ah, c'est ça. Et justement, pendant cette période de confinement où vous êtes fermés, quelle est la répartition des rôles entre Raphaël et toi? Alors, franchement, on n'a pas fait de réunion au sommet en mode bon, tu fais ça, je fais ça. Après, le premier jour, on a un peu regardé notre to-do, essayer de checker un peu les urgences. Moi, je fais toute la partie administrative, donc je m'occupe vraiment d'essayer de contacter tout le monde. Raphaël, lui, il a refait beaucoup de tri dans les mails, dans ce qu'on doit faire, rechecker les urgences, essayer d'organiser aussi le rangement du stock, parce on avait aussi plein de bazar qui s'accumulaient, c'est aussi l'occasion de le ranger, le sous-sol, les stocks, le magasin, etc. Donc lui, il s'occupe plutôt de ça. Voilà. C'est tout. Et puis, il communique aussi, tout de suite, il a mis en place les communications d'urgence avec le Discord de l'équipe. Il a fait les annonces officielles. Voilà. Après, c'est pas... franchement, on n'est pas dans un bureau où tous les lundis, on se fait un board d'associés et on décide comment on se répartit les choses. C'est plutôt beaucoup plus instinctif. Donc, c'est un peu au jour le jour, quoi. Le truc, c'est que si tu as une personnalité anxieuse et que dans ta tête, tu t'es déjà fait tous les scénarios catastrophiques possibles, t'as envie de te maintenir occupé et t'as envie de dire « Ah, waouh, quelqu'un a partagé une liste de 50 films à voir. Ah, waouh, machin en profite pour lancer son truc en ligne et qu'il avait envie de faire depuis longtemps, etc. » Sauf que déjà, t'es complètement... c'est très culpabilisant et anxiogène de voir que tout le monde est en mode branle-bas de combat, comment je peux occuper mes journées au maximum et être au maximum productif. C'est stressant parce que, ils ont le droit de le faire, hein, mais parce que toi, du coup, tu es en mode, bon, qu'est-ce que je fais moi, quoi? Est-ce que je suis pas en train de rater quelque chose, de perdre du temps? Et aussi, parfois, quand l'anxiété prend vraiment le dessus, que dans ta tête, ça mouline, ça te paralyse complètement, quoi. Donc, tu regardes littéralement dans le vent et ton cerveau il est là tranquille en train d'anticiper le pire et c'est quelque chose vraiment qui te paralyse, quoi. Même moi, j'ai une boîte, tu vois, et j'ai beaucoup de responsabilités. Ça n'a pas empêché que le jour où j'ai mon comptable qui m'appelle pour me dire fais gaffe, il y a plein d'entreprises qui se voient leur activité partielle refusée. Dans le même jour, ma mère m'appelle pour me dire qu'elle a été en contact très proche avec quelqu'un qui avait été vraiment dépisté positif au coronavirus. J'ai lâché mon téléphone, je me suis mise en PLS, je me suis mis en épisode de Bob l'éponge et j'ai dormi pendant 24 heures. Donc, malgré le poids des responsabilités et tous les trucs à faire, j'étais en mode rien à foutre, tu sais quoi, je vais dormir, foutez-moi la paix, quoi. Le truc le plus central que j'ai fait et qui m'a le plus aidé, ça a été de ne plus aller sur les réseaux sociaux du tout. Sauf une fois tous les jours pour voir quelles sont les nouvelles pour moi en tant que business. C'est-à-dire sur quoi moi je peux agir. Juste tous les jours, j'ouvre ma boîte mail, je regarde si j'ai mes messages importants que j'attends, je fais ce que j'ai à faire. Et puis par ailleurs, je suis très là en mode régression, je me refais Buffy, je me refais Bob l'éponge, je le disais tout à l'heure, des trucs hyper cocons, quoi. On a ensuite parlé avec Schéma de ces techniques de santé mentale, d'auto-hypnose, de tout ce qui peut être fait aujourd'hui pour garder cette santé mentale qui va être de plus en plus difficile finalement au fur et à mesure que le confinement va progresser, que ce soit pour les chefs d'entreprise en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que personne humaine dans son appartement ou sa maison, avec sa famille éloignée. Donc ça, ce sont des vrais sujets qui vont se poser pour tout le monde. Et on a terminé notre entretien avec ma question sur l'épreuve. J'ai intitulé mon podcast « L'épreuve face au coronavirus ». Est-ce que toi, tu as l'impression de vivre une épreuve? Ah oui, tout à fait, oui. J'ai l'impression de vivre une épreuve, oui. Un truc qui me tombe dessus en mode raz-de-marée, c'est une épreuve. C'est à tous les niveaux en tant que
en tant que business, en tant que dirigeante avec mon associé, on a l'habitude de régler des problèmes et trouver des solutions à tout, un peu dans l'urgence, un peu en se débrouillant. Mais là, c'est tout nouveau et surtout, les impacts possibles sont énormes et on n'a pas de réponse en face encore une fois. Donc là, c'est le côté épreuve, il est là. C'est que l'impact là est possible et monstrueux et on ne sait pas. Voilà. Donc là, elle est là l'épreuve. Et puis d'un point de vue personnel aussi, forcément un peu comme tout le monde, quoi. C'est une épreuve. J'ai un peu hâte qu'on voit la lumière au bout du tunnel, quoi. Mais c'est pas une nouvelle semaine dans la vie d'un chef d'entreprise, hein, clairement. Merci. C'était Carole Stromboni pour le podcast L'épreuve. Interview, enregistrement et montage par moi-même. Musique par Grégory Kahn. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur les 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et venez me voir sur mon site www.carolstromboni.com/site/podcast. C'est là que vous aurez plus d'infos sur les épisodes passés à venir. Vous pourrez aussi contribuer financièrement pour soutenir ce podcast si vous voulez, si vous pouvez. Les épisodes resteront gratuits quoi qu'il arrive. Vous pouvez aussi m'envoyer une question orale en pièce jointe à carole@carolstromboni.com pour un futur épisode de questions-réponses. À bientôt et bon courage pour cette épreuve que nous traversons. Serrons-nous les coudes.